Je demande à la chorale de s'asseoir aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous ce matin? Est-ce que Sengo ezali na tongo alelo? Et Sengo ya koyoka liloba ya Nzambe ezali na tongo alelo? Est-ce que tu peux manifester cela en acclamant fortement pour la gloire de Dieu? Nous y sommes enfin. C'est notre jour des familles. Ezali mokolo na biso ya losambo ya mabota. Laissez-moi bénir toutes les familles qui se sont déplacées pour ces rendez-vous. Libota nyonso oyo esali déplacement ya tongo alelo ezwa lipamboli kote pa ya Nzambe. Amen, non? Amen, non? Vous savez, il y a des choses, beaucoup de choses que nous devons partager ce matin. Quand le pasteur m'a dit que je devais parler, et le thème a été annoncé, on devait parler sur l'influence des liens de sang. Immédiatement, là où j'étais, beaucoup de choses ont commencé à se bousculer dans mon esprit. Et je devais faire une chose, c'est-à-dire je devais faire taire toutes ces pensées-là et me remettre à Dieu pour puiser sa pensée. Alléluia. Alléluia. Et j'ai effectivement pris du temps pour puiser la pensée de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a communiqué des choses à mon esprit. Ce sont ces choses que nous allons partager cet avant-midi. Pasteur Alobaki, Matthieu a ekozwa 1h30 pour que tozwa temps ya ko creuser davantage makambo. Et ça, mon message noté parce que souvent, Matthieu ezwa 45 minutes bien 1h du temps. Mais Matthieu na biso ekozwa 1h30. Nalingi kosenga na yo bisika ozali ozala na mwa concentration obungisa makanisiti parce que makambo tokolobela na tongo ya lelo ce sont des choses qui concernent ta vie et tu as intérêt à comprendre et à connaître ces choses parce qu'elles vont t'aider dans ta vie. Est-ce que l'église peut dire Amen? Est-ce que l'église peut dire Amen? Avant de banda Matthieu, nalingi kosala mise au point mibale. Mise au point à liboso, je veux dire à l'église que nous sommes dans un enseignement expérimental. C'est un enseignement qui est fondé sur l'expérience de la vie que l'on mène avec Dieu. Ce n'est pas ma propre expérience, mais c'est l'expérience de plusieurs parmi ceux qui ont marché avec Dieu. Et comprenez déjà que je ne viens pas vous raconter des histoires, des fables. Mais je viens amener l'église dans la vie pratique
la vie pratique. Alléluia. Nakosenga omatisa mwa muke boyebi na yo. Parce que toko kita mingi, mais peut-être ba mususu ba ko comprendre kakati. Deuxième mise au point. Nalingi koloba na yo etse. Makambo tozolobela. Eza po o comprendre la réalité spirituelle ya vie. Pour que oyeba ko orienter ba prière na yo. C'est vrai. Après matin ya toko bondela. Mais mingi na ba orientation à prière na yo. Na kolinga matin ya oyo esunga yo. Parce que pour n'avoir pas compris certaines choses, ba oyo ba leka pe ba sambela liboso na biso ba mususu ba leka à côté de la plaque. Nous sommes tous sauvés, du moins pour ceux qui croient en Jésus. Mais izana ba mususu na sima ya kobiki sama. Soki ososoli makambo ebeleti. Donnez-moi un peu de l'eau, s'il vous plaît. Ceux qui ont sosoli makambo ebeleti, tu peux rester en train de souffrir dans ta chair. Jusqu'à la fin de ta vie. Penatango kufi okenalola. Mais parce que tu n'as pas compris certaines choses spirituelles dans la vie chrétienne, et s'attacher à bon et durant toute ta vie. L'église peut dire amen. Voilà pourquoi nous souhaitons comprendre makambo et orienter ma prière jusqu'à ce que soit délivrance totale ya vie na yo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer maintenant? On peut commencer. L'église est prête. Toko kanga miso bisika toko tani to sambela. Nalingi o bondela nzambe. Oyebi nzambe aloba lisusu na bomoi na yo. Que Dieu te parle. Je crois que tu connais beaucoup de choses. Mais j'aimerais que l'Esprit de Dieu ce matin puisse t'ajouter un plus sur tout ce que toi tu connais. Okobondera na kombo Yesu Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Quel fort Hadat. Oh, yana Mikel Mohaoule Shin, quel Mohaoule quel Faka. Quel Rezas Mohaoule quel fort Haoule Shin, quel Mohaoule quel Faka. Mon Dieu, je suis en train de t'abandonner ces instants. Ces peuples que toi tu as convoqués, ces familles que toi tu as invitées en ces lieux, elles sont venues pour répondre à ta convocation. Moi, je n'ai rien à dire à ces peuples, mais je m'abandonne tout simplement entre sa mort. Je prie, Créateur, pour que ton esprit puisse parler à ton église. Je prie, Créateur, pour que je sois un simple canal par lequel tu vas communiquer ta pensée. Père, je te supplie, au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Tozolobela sur influence des liens de sang. Ce qui tolobi influence, il y a lien, il y a des sang. Et c'est important de comprendre lien et zali nini. Pe makila et zali nini. Na cadre ya mateya na biso.
Ce qui te lobby lion. Tozo monande singa. Alléluia. Sur le plan naturel, un lion, c'est tout simplement une corde avec laquelle on peut lier quelque chose et attacher la chose quelque part. Un lien, c'est une corde qui sert à lier quelque chose. À lier une bête ou bien à lier un homme. C'est ça, un lien. Mais sur le plan spirituel, quand on parle d'un lien, on voit une influence négative qui agit dans la vie de quelqu'un. Et cette influence émane d'une source spirituelle invisible à laquelle la personne est attachée, consciemment ou inconsciemment. Sur le plan spirituel, je répète, lien et la kissa ensemble y a influence moko ya mabe. Oyo ezomonisama na bomo ya mutu. Kasi ba influence wana ezouta na bisika moko boye ya molimo. Pe ezo atteindre vie ya mutu wana parce que d'une manière consciente ou inconsciente, la personne est attachée à cette source spirituelle. L'église peut me dire amen. L'église peut me dire amen. Et quand on parle du sang, nakolinga ko définir na no makilati. Parce que dans le corps du message, toko zongela yango malamu. Mais nalingi to tanga texte de base na biso. Oye ko permettre biso to soso la paix to comprendre nini to zolobela na tongo alléluia. On va nous lire dans le livre d'Ézéchiel. On nous lit Ézéchiel chapitre 16, du 1er jusqu'au 6e verset. Je vais demander aux bien-aimés de la lecture de nous donner la lecture en respectant la ponctuation et avec une certaine autorité. Nous suivons la lecture. Ézéchiel 16, du 1er au 6e verset, je lis au nom du Seigneur. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans les eaux pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Nous acclamons fortement la parole de Dieu. Bien-aimés, ce passage ici, c'est notre texte de base. Et nous allons y rester tout au long de ce message. Sur le plan prophétique, passage oyo, ezali Nzambe azo annoncé prophétiquement l'infidélité y a Israël. Pe azo annoncé etumbu nini oyo Israël akozwa à cause y a infidélité na ye. C'est ça le chapitre 16, il y a Ézéchiel. Mais l'interprétation prophétique ne va pas nous intéresser, nous, ce matin.
Nous allons rester dans l'interprétation purement historique liée au contexte et à message wana. Alléluia. Alléluia. Par rapport au contexte et à message wana, ezali nzambe azotinda Ezekiel akende koloba epai ya Jérusalem. Jérusalem oyo abandaki ko vivre eloko oyo babengi abomination. Jérusalem abandaki ko vivre eloko babengi prostitution. Dieu a envoyé Ézéchiel auprès de Jérusalem parce que quand Jérusalem vivait la prostitution, quand il vivait l'abomination, abandaki ko comprendre yango te. Kasi Nzambe atindi sikoyo Ézéchiel pour faire comprendre ye cause nini ezomemaye na condition wana. Quand on parle de l'abomination, on voit eloko moko ya mabe, eloko ya mbindo. On voit eloko moko ya somo. L'abomination désigne quelque chose qui fait horreur, quelque chose d'impur, quelque chose de très mauvais. Et c'est ce que vivait Jérusalem. Et à côté de ça, Jérusalem vivait la prostitution. Ce que tangi chapitre wana okomona makambo wana. Jérusalem ezali kaka mboka wana te. Jérusalem c'est l'image d'un homme. Jérusalem c'est l'image d'une vie. Jérusalem c'est l'image d'une famille qui est en train de vivre quelque chose. Oyo azo sosolate. Oyo azo comprendre te. Si Jérusalem vivait l'abomination et la prostitution, moi je ne sais pas ce que toi tu es en train de vivre. Il y a des gens qui vivent la maladie dans leur chair. Zoto kaka maladie. Il y a des gens qui vivent des blocages dans tout ce qu'ils font. À cause de la makamona batu nyonso, yaba mususu wane kokende, mais ya yezo bloqué kaka. Il y a des gens, des familles qui vivent le célibat. Basi ya kitoko, bazo balatse, bazo bota kaka nandako. Il y a des familles qui vivent les divorces. Il y a des familles là où ils sont tous sous les coups d'une maladie qui les frappe et qui les emporte les uns après les autres. Jérusalem vivait l'abomination et vivait la prostitution. Qu'est-ce que toi tu es en train de vivre? Qu'est-ce que ta famille est en train de vivre? Ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne connaissez pas, c'est quoi la cause et c'est quoi les origines? Dieu a dit à Ézéchiel, va faire comprendre, va faire connaître à Jérusalem la cause de ses abominations, la cause de sa prostitution. Écoutez maintenant ce qui s'est passé, mes bien-aimés. La Bible dit ceci. Je vais relire.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, suivez bien la lecture, ne soyez pas distrait. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. Est-ce que tu peux dire avec moi l'influence des origines? Tu peux dire encore l'influence des origines. Il poursuit. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé avec de l'ange. Tu peux dire avec moi les circonstances qui accompagnent la naissance. Les circonstances qui accompagnent la naissance. Il poursuit. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans un champ les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Tu peux dire avec moi les conditions qui accompagnent la croissance. Les conditions qui accompagnent la croissance. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Tu peux dire l'influence du sang. Tu peux encore dire l'influence du sang. Acclamons pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, comprenez déjà que dans le cadre, il y a enseignement à Bisso, tu as brossé 4 points. Na point à liboso. Na point à liboso. Tu as sur l'influence des origines. Et en parlant de l'influence des origines, nous allons mettre beaucoup l'accent sur la tribu. Na point à mi balé. Tokolobela sur l'impact des circonstances qui accompagnent la naissance de quelqu'un. Nous allons parler par la même occasion sur l'impact de l'environnement qui accompagne la croissance de quelqu'un. Parce que ces choses-là ont des effets dans la vie. Et les gens ignorent. Le troisième point, nous allons parler sur l'influence du sang. Et le quatrième point, nous allons parler sur la solution de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jérusalem, qui ne comprend pas sa situation, mais Dieu envoie Ézéchiel. Ézéchiel commence à lui raconter ces choses. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui parle. Comme pour dire qu'il y a des choses qui sont cachées dans ces choses que les humains ignorent. Au fait de la prostitution
de Jérusalem. En fait, la condition abominable dans laquelle Jérusalem vivait, Dieu a trouvé l'explication à ces choses par les détails qu'il a envoyés avec Ézéchiel. L'influence des origines de Jérusalem, les conditions ou les circonstances qui ont accompagné la naissance de Jérusalem, les conditions ou l'environnement qui ont accompagné la croissance de Jérusalem et l'impact du sang qui était dans Jérusalem. Et vous comprenez, bien-aimés, quand je dis que Jérusalem, ce n'est pas une ville, mais c'est l'image d'un homme, c'est l'image d'une famille, c'est l'image d'un peuple. Parce qu'une ville ne peut pas naître. Une ville n'a pas du sang. Mais ce sont les humains qui naissent. Ce sont les humains qui grandissent. Ce sont les humains qui ont du sang. Alors, rapidement, parce que on a des choses à dire. Je vois cette montre-là en train de filer. Pandile Kebanango, hein. La montre me dit que j'ai déjà consommé 30 minutes. Et je viens de lui répondre en disant que j'ai encore 60 minutes qui me restent. Alléluia. Alléluia. Jérusalem, c'est quoi ton origine? Qui explique la situation dans laquelle tu te trouves? Mon frère et ma soeur, c'est quoi ton origine? Dieu parle même de la tribu. Il dit à Jérusalem que ton père était un Amoréen. Alléluia. Il dit que ta mère était une Étienne. C'est-à-dire, ndenge ofandi wana, Nzambe ayebi que papa na yo azalaki mukwaluntu. Nzambe ayebi. Nzambe ayebi que mama na yo azalaki mubemba. Nzambe ayebi. Origine ya bakwaluntu, Nzambe ayebi. Makambo ozali attaché na babemba, Nzambe ayebi. Et il n'y a que toi qui ne comprends pas ces choses. Voilà pourquoi tu vis des choses que tu ne comprends rien. Bien-aimés, on lit la Bible. J'ai dit que je ne suis pas venu vous raconter des fables. J'ai dit, je vous ai prévenu. Vous allez nous lire Genèse 9. Verset 24 à verset 25. Dieu qui précise en disant que Jérusalem, tes origines c'est Canaan. Ton père est Amoréen, ta mère est Étienne. Maintenant nous devons savoir qu'est-ce qui est caché dans Canaan. Qu'est-ce qui est caché chez les Amoréens et qu'est-ce qui est caché chez les Étiens, pour que ces choses-là soient attachées dans la vie de Jérusalem. Lisez-nous la Bible. Genèse 9. Rapidement. Genèse 9, les 20, textes, 85. je vous les ai donnés bien avant. Genèse 9, 24 à 25, je lis au nom de Jésus. J'ai parlé de Genèse 9. 9, 24 à 25. Oui. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Oui. il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Bien-aimé, c'est quoi l'origine de Canaan? Canaan,
retrouve ses origines dans les 3 fils de Lot. Lot avait 3 fils. Sam, Cham et Japheth. Les 3 fils là, Bible lobi ke mokolo moko, Lot ameli masanga langwe. Na tango langwe alali atikali mutakala. Mwana na ye na kombo ya Cham, akoti bisika papa na ye alalaki. Atali mutakala ya papa na ye. Et pesi ye koseka. Et sali ye sengo. Abimi libanda ke kobeta li solo. Comme parlant d'un événement pour rire. Bande konaye mibale wana pesi bango pasi na motema. Balati elamba. Babandi ko tambola na ndenge ya ko zonga sima pour que ba mona mutakala papa na bango te. Babwakeli elamba. Ezipi mutakala na ye. Bible lobi na tango papa na bango alamuki. Kwiti wana esilie. Aye koyoka sango ya makambo elekaki. Makambo esalaki Cham na makambo esalaki Sem na Japheth. A Télémi, il a prononcé une malédiction. Il a dit, Cham, toi tu es maudit. Pe kitani na yo ekozala ya baumbu. Loba nanga baumbu. Loba nanga susu baumbu. Ils seront les esclaves de leurs frères. Bien-aimés, kitani ya Cham wana ndekana. Alléluia. C'était un peuple qui était maudit. C'était un peuple qui était esclave, qui avait le sang des esclaves. Bien-aimé, je viens dire à l'église que chaque tribu a une origine. Chaque peuple a ses origines. Il y a des tribus qui, à l'origine, sont partis sur des malédictions. Il y a des tribus qui, à l'origine, ce sont les fruits de l'inceste. Des tribus qui, à l'origine, ce sont les fruits de la polygamie. Les tribus qui, à l'origine, c'est un peuple qui est appelé à rester dans la médiocrité. On a déjà eu à parler sur cette famille qui était appelée à rester toujours dans des huttes, qui ne pouvait pas boire du vin, qui n'avait pas le droit au plaisir ni à la joie. Et quand tu es issu d'une telle tribu, consciemment ou inconsciemment, il y a des choses qui te réclament. Bien-aimé, moi j'ai eu à faire une étude anthropologique sur les tribus d'Israël. Nafanda période moko na bandiko étudier un peu ce qui faisait la force de chaque tribu en Israël. Namona makasi ya tribu ya Juda, namona makasi ya tribu ya Lévi, namona makasi ya tribu ya Dan, makasi ya tribu ya Gad, tribu ya Neftali pe, na tribu ya Joseph. Na sala moi étude wana. Mais récemment ici, Dieu merci, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait la même étude anthropologique sur les tribus en Israël.
Mais heureusement, Dieu merci pour lui, il a fait toutes les 12 tribus. Et j'étais édifié. Parce que les choses qu'il disait sur ces tribus-là ont confirmé ce que moi j'avais fait comme étude dans les 7 tribus. Bien-aimé en Israël, chaque tribu avait sa grâce, chaque tribu avait son point fort, chaque tribu avait ce qui faisait sa force. Et c'est l'ensemble de toutes ces tribus-là qui constituait la force d'Israël. Alléluia. Il y avait des tribus dont la caractéristique était une grâce des guerriers. Bitumba. Il y avait des tribus dont la grâce était le commerce. Il y avait des tribus dont la grâce était les sacerdoces. Il y avait des tribus qui avaient la grâce de la royauté et du leadership. Il y avait des tribus qui prospéraient. Chaque tribu a une grâce. Chaque tribu a sa caractéristique. Même ici chez nous au pays, quand vous observez bien, vous allez voir que les tribus ont toujours ce qui fait la particularité, ce qui fait la grâce. Et ça, bikolo mususu, bazangende na défaut. Parfois défaut na bango za kindumba. Et kolo mususu, okotala bango, ils sont de manière générale très médiocres. Et vous pouvez fouiller même dans les archives. Au côté de la koyoka kombo ya mokonzi mokote oya uta na ekolo wana. Bien aimé, ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Moi, je connais une tribu. Spécialité dans Bango ezande kope baba wese. Je pense que les gens qui vont nous suivre à Lubumbashi seront d'accord avec moi. Kope c'est-à-dire bayebana, mosala kope baba wese, ceux qui batu bana 10, 7 baza ekolo wana. Bien aimé, quand on est issu d'une tribu, il faut savoir c'est quoi la force de cette tribu. C'est quoi la caractéristique de cette tribu? Est-ce qu'il y a une malédiction ou c'est quoi qui réclame la tribu? Bien aimé, ces choses sont tellement spirituelles que l'homme est attaché et lié à sa tribu. Nakopé ça un exemple. Pourquoi? Natango otambolaka. Soki oyoki bazoloba mabe ya ekolo na yo, tu te sens directement indexé. Alléluia. Il y a un lien inconscient qui t'attache à la tribu. Pourquoi? Des faux oya ekolo na yo ezana vie na yo. Ceux qui balobi ekolo wana ezalaka na kindumba, donc osantaka ndenge kindumba ebundaka na kati na yo. Pourquoi? Bien-aimé, totika kwiti. La vie chrétienne est à kwitité. Il faut qu'on y ait babakam. La tribu réclame quelqu'un. Et si tu es ici d'une tribu dont les défauts ou la caractéristique est la médiocrité, bien-aimé, pour otomo la mutu na yo,
okobunda makasi. Pour les mêmes résultats, ceux qui m'ont surtout abimisi énergie à 50%, il faut abimiser même à 150% pour les mêmes résultats. Parce que les choses qui te réclament sont différentes de la condition de l'autre. Dieu a dit, Jérusalem par tes origines, tu es de Canaan. Jérusalem par tes origines, ton père est amoréen et ta mère est étienne. Moi, j'ai connu des tribus là où vous trouvez que la polygamie, c'est comme la règle. Vous trouvez les divorces, c'est comme la règle. C'est difficile. Au coup d'un anda, comment on va le dire, oyonde papa, oyonde maman, oyonde banana bango. Jamais. Bon, au moins, oya liboso wana ayaki na mama na bango mabango bo siko wana papa ya bango abotaki ye avant bakutana bo siko baboti ba mibale wana après oyo bakabwani mama na yake bota kuna ayako zonga na ye. Je vous dis, ce sont des choses qui réclament des gens. C'est la tribu qui réclame. J'ai connu des gens à l'intérieur, dans ce pays. Vous arrivez comme ça, vous sentez une impudicité comme jamais vue. Des femmes mariées, prostituées, tout ça, ne vous en faites pas. J'ai vu des villages, là où les femmes mariées, impudiques dans le sang, tu n'as pas idée. Les soirs, en train de chanter, de danser, tel concubin à tel concubine à tel, des hommes, des femmes mariées, dans une impudicité caractérielle. C'est le sang, c'est la tribu. Quel est ton sang? C'est quoi la tribu? C'est quoi tes origines? Ces choses te réclament. Alléluia. Il dit Jérusalem. Il poursuit Dieu après avoir parlé sur les origines. Il parle maintenant sur la condition de la naissance. Il dit à ta naissance, Jérusalem, ton nombril n'était pas coupé. À ta naissance, tu ne t'es pas frotté au sel. À ta naissance, on ne t'a pas lavé de l'eau. Bien-aimé, il y a des circonstances qui accompagnent les naissances des gens. Et très souvent, les gens ne prennent pas garde à ces choses. Les circonstances qui accompagnent la moine. Parfois, ils ont un présage où ils ont sa vie à moine. Yango wana komona batu ya bwanya bakoko babandaki kopesa mwana kombo à partir ya ba événement wana. Mais lelo na Kinshasa soka moninga na yo abotaki mwana pesi kombo ya Chancellerie yo lobi ai kombo ya bien elle n'a pas kobota mwana nga Chancellerie. Ah, ils ont Chancellerie encore. Hein? Azad. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, le nom que l'on donne doit être justifié. Les circonstances qui accompagnent la naissance, ce sont des présages. Quand on lit la Bible dans Exode 2, vous allez voir qu'à la naissance de Moïse, il y avait des circonstances qui avaient accompagné la naissance de Moïse.
vous allez voir qu'il y avait des circonstances. Même à la naissance de Jésus et des gens, vous allez nous lire un peu Luc. Luc 1, 38 à 42. Rapidement, vous nous lisez. Luc 1, 38 à 42. Ouais. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Et l'autre lit, frère, vous préparez Exode 2, verset 10. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et les fruits de ton sein est béni. » Ouais. Exode. Exode 2, verset 10, je lis au nom de Jésus. Quand il eut grandi, il l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Et il lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Acclamons la parole de Dieu. Là, il s'agit de la naissance de Jésus et de Jean-Baptiste pour le cas de Luc et de Moïse pour le cas d'Exode. Na Luc balobia, tango oyo ange abimeli Marie atalisie lolenge sengeli abota. Marie alobi Yerusalem ndenge nini ngana ebi mobilité et tout ça to ebi histoire wana. Ange alobi ke okobota molimo wa Nzambe kozipa yo na nguya molimo kobota. Au fait, l'Esprit de Dieu était déjà en Marie. Comme Jésus devait naître 100% Dieu, 100% homme, il fallait qu'il remplisse les conditions humaines, c'est-à-dire une grossesse de 9 mois. Déjà, l'Esprit était en lui, en elle plutôt, en Marie. Et pendant ce temps, du côté d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, déjà il y avait une grossesse de 6 mois. Jean-Baptiste était déjà formé dans le ventre. Parce que vous savez que à 6 mois déjà, muto za la kamo bimba na kati ya libuma mama na ye. Yango mona ka ba machombe babota ba même na 6 mois. La kamo bimba déjà. Comme maintenant Marie est allée rendre visite à Élisabeth, la mère de Jean. Bapesa nimbote. Bana na kati ya mabumu ba se sentir. Bible lobby Élisabeth a tressailli. Alléluia. Elle a tressailli. Qu'est-ce qui l'a fait tressaillir? C'est l'enfant qui était dans le ventre, qui est entré en contact avec le spirituel qui était dans Marie. Je viens dire à l'église, et je parle aux femmes enceintes, je parle aux femmes de manière générale. Quand vous portez un homme, un bébé dans votre ventre, c'est déjà une vie. C'est déjà une vie. Cette vie-là, qui n'a pas de péché, a des percées spirituelles au-delà de toi, sa maman. Voilà pourquoi au monaka batuya mayele babane koloba même na bamboka que moi si azemi éviter par exemple kokende na bisika boye to bisika boye. Au fait, l'enfant qui est en toi a des percées spirituelles plus que toi. Et l'enfant peut entrer en contact avec des choses très spirituelles
qui peuvent influencer négativement sa vie. Alléluia. Mwana wana akoki kobebisama à cause ya circonstance moko to milieu moko oyo mama na ye omemiye. Alléluia. Jean-Baptiste a senti. Alléluia. Bien-aimés, nous quand on grandissait, on interdisait même aux femmes enceintes d'aller au cimetière. On interdisait aux femmes enceintes d'aller vers les eaux, dans les lacs, dans les rivières, dans les midi. Vous allez dire que ce sont des croyances. Mais ces croyances-là ont leur fondement dans l'expérience spirituelle. Alléluia. L'enfant perce. L'environnement à la naissance peut influencer sa vie. L'enfant a des percées. Les circonstances à la naissance, soit c'est lui qui peut les influencer, soit ce sont ces circonstances-là qui peuvent influencer sa vie. Voilà pourquoi ces circonstances-là, dans certaines mesures, ce sont des présages qui annoncent de quoi ou bien qui sera cet enfant-là. Alléluia. Alléluia. Tu dois faire attention, mon frère et ma soeur. Les circonstances qui accompagnent la naissance. Même quand on veut consacrer un enfant, ezana baboti ya kobota mwana, azana idete, azaka bonyama. Cet enfant-là, il faut oyeba que eza vie ezobanda. Luka vie ya mwana wana ezala consacré na lolenge ya malamu. Moi, j'ai toujours été d'accord avec des familles chrétiennes qui viennent avec leurs nouveau-nés pour que ces derniers soient consacrés à l'église. Quand vous voyez quelqu'un comme Samuel qui était consacré, maman naya botié a mis un temple. Peba sambeli pour Samuel. Vous savez ce que Samuel est devenu? Un grand prophète, un grand juge, un grand roi. C'est l'homme qui a cumulé ces choses-là. Et n'amenez pas vos enfants pour être consacrés par n'importe qui. Moi, j'ai toujours dit, lorsque un serviteur, un vrai, on lui amène un enfant, Sambela pona mwana wana. A Sambeli, après une semaine, balobake mwana wana koufi. Il faut que ce serviteur-là se regarde bien avec son Dieu. Il faut mitala malamu. Yo mosali anzambe wana. La prière de la consécration n'est pas une partie de plaisir. C'est une responsabilité qui engage la spiritualité de la personne qui consacre. Qui doit être éminemment spirituel pour consacrer la vie sur une trajectoire. Alléluia. Alléluia. Le parcours de l'homme. Bamboka otambola, bandako ofanda. Eza bandako mosusu etikaka bilembo na vie ya bato. Etikaka bilembo na vie ya bato. Voilà pourquoi je parlais sur les conditions ou l'environnement qui accompagne la croissance. Et ces choses-là, à un moment, tu vas commencer à vivre des choses que tu ne comprends pas. Alors qu'elles sont à rechercher dans ce parcours que toi tu as effectué.
elles sont à rechercher dans les circonstances qui avaient accompagné ta naissance. Elles sont à rechercher dans tes origines, dans ta tribu, dans les influences de la tribu. Le troisième point sur le lien descend. Le lien descend. On va nous lire Ézéchiel, chapitre 7, verset 6. Et puis vous allez sauter pour lire 44 à 45. Et quelqu'un d'autre va préparer Lévitique 17, verset 14. Suivons bien la lecture. Ézéchiel 16, verset 6, je lis au nom de Jésus. Ouais. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Je passais près de toi. Je t'ai aperçu en train de baigner dans ton sang. C'est Dieu, dans la prophétie initiale, dans notre texte de base, qui est en train de parler de Jérusalem. Ndenge amonié à l'équipe mbeni naye, pe amonié na kati ya makila naye. Poursuis la lecture. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans... Il insiste 2 fois. 2 fois. Na leki, na monio. Ozo baluka na kati ya makila na yo. Na lobi na yo, vivre na makila wana. Na lobi lisusu, vivre na makila wana. 44 à 45. 44, 45, je lis au nom de Jésus. Ouais. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Amen. Oui. Lévitique. Lévitique 17, verset 14. Ouais. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'introduction, j'avais dit qu'il n'y a qu'à définir makilate. Mais na lingina lo bamuke siko pona makila. Makila ezali nini? Makila, de manière vulgaire, makila c'est un liquide rouge. Oyo ezotambola na nzoto ya mutu na kati ya bavene. Liquide rouge wana ezali constitué de quoi? Ezali premièrement constitué par des globules rouges. Ba globules rouges yango nde ezo mema oxygène na carbone. Oh, ezali vie, l'air que nous respirons. Quand il n'y a pas cet air-là, c'est la mort. Alors, l'air-là, c'est le sang, précisément par les moyens des globules rouges, nde ezotambwisa yango na kati ya nzoto ya mutu. Des composantes ya liboso ya makila. Composantes ya mibale, ezali ba globule blanc. O ezali ba gendarme, to ba protecteur ya nzoto. Alléluia. Alléluia. Ce sont les globules blancs qui protègent le corps. Ba benga yango lisusu ba anticorps. Composantes ya misatu ezali ba plaquettes sanguines. O e permettra makila et se coaguler ce qui ozoki makila bandi ko bima. C'est un système de défense et de protection de l'organisme qui fait que qu'il y ait coagulation du sang pour que makila nyonso ebima na circonstance wanate.
Alléluia. Pe biloko nyonso wana ezala ba globule rouge, ba globule blanc, ezala ba plaquette sanguine, ezala na kati ya mai. C'est ça la composition du sang. Sur le plan humain, sur le plan naturel. Maintenant, sur le plan spirituel, la Bible nous dit que l'âme est dans le sang. La Bible nous dit que makila ya mutu yango nde molema na ye. Pe okomona ke molema to l'âme de quelqu'un, ils ont joué rôle effectivement lolenge makila, ils ont joué rôle pour nanzoto nabiso. Le rôle que notre sang humain joue pour notre corps physique, c'est le rôle, entre autres, que l'âme joue pour notre être spirituel. C'est l'âme qui fait circuler la vie de Dieu en nous. Quand nous recevons la parole, quand Dieu nous communique sa vie, c'est par le moyen de l'âme que cette vie-là envahit tout l'homme. Alléluia. Donc dans l'âme, sur le plan spirituel, il y a le rôle des globules rouges. Dans l'âme, il y a le rôle des globules blancs. Parce que l'âme protège l'homme. Yango oyo kaka bato bazoloba mutu wana aza makila makasi bandoki bameki ye bazwi ye te. Peut-être mpe asambelaka na ye te, mais aza makila makasi. C'est là, ce sont les anticorps, ce sont les globules blancs qui protègent la vie de l'homme spirituel face aux attaques de ténèbres. Alléluia. L'âme a le système de défense de l'organisme de l'homme sur le plan spirituel. Maintenant, cette âme-là, ce sang-là, ezo uta wapi? Ezo uta ipaya baboti o baboti mutu. Na kati ya makila wana, il y a des bagages. Ba bagage o ezoya. Ce qui otali makila ya mutu sur le plan humain, sur le plan naturel. Ba cellule o ezali kuna. Ba kolobela yo sur l'ADN. Oyo ezali ba cellule ezopesa ba caractère na mutu. Okomona mutu abotami na misu neti ya papa na ye, na zolo neti ya mama na ye, mulai to mukuse neti papa na ye, mbinga neti mama na ye. Ces aspects-là qu'on appelle des phénotypes, qu'on voit à l'œil nu, qui permet de comprendre que, oh, voilà, quand je regarde mon fils ici, je vois son père. Je vois les traits de son père. Alléluia. Alléluia. Ça saute aux yeux. Maintenant, allez-y comprendre qu'il n'y a pas que les traits physiques que l'homme reçoit de son père ou de sa mère. Autant les traits physiques sont sur vous, autant le bagage spirituel est sur vous. Il est sur vous. Ce bagage peut être positif, il peut être négatif. Ce
Le bagage circule dans tes veines. Voilà pourquoi, parmi les modes de transmission, principalement, c'est la voie héréditaire. Principalement, mode, il y a transmission, il y a influence, il y a makila. C'est la voie héréditaire. Bato bazo kita. Bazo recevoir bilembo ya komonana na bilembo zo monana ti. Les scientifiques appellent ça les phénotypes et les génotypes. Biloko zo monana na biloko zo monana ti. Biloko wana soki ezali ya malamu ekopesa mwana occasion abonga na vie na ye. Mais soki ezali ya mabe ekonyokola mwana wana pe akokomprendre eloko moko te na vie na ye. Maintenant, malheureusement, dans la plupart des cas, le bagage est toujours négatif, malheureusement. S'il y a des aspects positifs, ces aspects sont noyés dans beaucoup d'aspects négatifs. Il y a des gens qui héritent une longévité de leurs parents. Il y a des gens qui héritent une courte vie de leurs parents. Vous pouvez voir des gens qui sont caractérisés par une longévité, mais dans la souffrance. Moutoiseau vivre, bazo qui en est à 80, 90, 100 ans. Mais bazo kemba nandenge a jeté. Même ceux qui a beli, a goku faté, azo bika kala na paracétamol, a biki. Une longévité en train de souffrir comme une chauve-souris. Et d'autres, c'est une courte joie. Kobonga, muke muke po akwei. Abonga muke muke po akwei. Muke muke po akwei. Un bagage hérité. Bamususu komona kindumba ya makila, mama Jolie. Ozomi tuna ke azoluka nini mwasi oyo azoluka nini boko comprendre te. Boko comprendre te. Boko comprendre te. C'est dans le sang. Mutu ya modèle wana okomona ya bandiko loba moko ke wana défaut na ngai penza défaut na ngai point faible na ngai mais azana kati ya église azana kati ya église mutu muziso komona kobonga oyo kobonga famille mobimba bazota lango comme un événement très lointain. Très lointain. Oyo neti, oyo neti, oyo bango nyonso sous les manguiers. Même pour un petit problème,
qu'on multiplie les réunions comme vous n'avez pas idée. Comme vous n'avez pas idée. Pour résoudre un petit problème. La médiocrité est dans le sang. C'est dans le sang qu'il y a la médiocrité. Et c'est dans le sang qu'il y a la noblesse. Et ces choses, on ne les force pas. On hérite ces choses-là. Par la voie héréditaire. J'ai dit que la principale voie de transmission, il y a un lien à Makila, c'est la voie héréditaire. C'est la voie héréditaire. Mais à côté de cette principale voie de transmission, il y a aussi une autre voie qui est secondaire. Ça concerne pratiquement différentes pratiques dans la vie, lesquelles pratiques qui se fait autour du sang, autour de l'échange du sang. Là, il y a lieu de parler sur la voie sexuelle. C'est aussi une voie par laquelle on échange des bagages de sang. On échange des bagages de sang. Qui est ton partenaire sexuel? Malheur aux prostituées. Tu vas prendre des femmes avec légèreté. Est-ce que tu connais le bagage que traînent ces femmes derrière? Moi, si moko ya ndumba na super lemba wana, oleki otali obia, moi si waza danger. Waza danger. C'est vrai, waza danger. Si ko yo lobinde danger na sens mususu, waza réellement danger. Pona yo. Parce que ozoyeba te bagage nini moi so naza na sima, nango na sima na ye. Alléluia. Il y a le bagage qu'on se transmet par la voie sexuelle. Il y a des gens qui font des pratiques autour des pactes de sang. Bolingani mingi, bosali ba pacte ya makila. C'est aussi une voie par laquelle bozo sala ba échange ya ba influence ya makila. Okoki ko vivre ba biloko oyo obanda ko vivre te e uti na mutu mususu. Et il y a aussi une chose très très importante. Bato batira kanango attention te. La transfusion sanguine. Bien-aimé kozwa makila ya mutu nyonso te. Voilà pourquoi c'est souvent encouragé quand vous avez un cas d'anémie, to mutu makila esili. Boyeba mutu nini azopesa ye makila. Boyeba. N'allez pas dans un hôpital, vous trouvez des poches de sang en vrac et on vous vend comme si on vous vendait une marchandise. Bien-aimés, nous avions dit que l'âme est dans le sang. Quand vous laissez votre sang dans une poche de sang, c'est une partie de votre âme. Et
quand vous prenez ce sang-là, vous encaissez ça dans votre sang. Vous faites un mélange qui peut devenir dangereux pour vous. Qui peut devenir dangereux pour vous. Autant le sang-là peut t'amener une maladie comme le sida ou bien une autre maladie sur le plan purement scientifique, autant ce sang-là peut t'amener un problème spirituel. Alléluia. Alors, on me dit qu'il me reste 11 minutes. Pandil, yo chrono kebana yo. Bon, nalingi pe na suka. Okozwanga pete. Amen. Hein? Chrono okozwanga te. Présent oti yango po ezwanga. Ezwanga te. Alléluia. Alors, nous allons dans la solution de Dieu. On va nous lire Ézéchiel, chapitre 7, verset 4. On nous lit rapidement. Ézéchiel, chapitre 7, verset 4. Au moins, tu vas avoir seconde nangai. Hein, président? Yo muto tielenga chrono, au moins tu vas avoir seconde nangai. On reçoit un abango. Ézéchiel. Oui. Ézéchiel chapitre 16 verset 4, je lis au nom de Jésus. Ouais. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être... Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Tu n'as pas été couvert. Les choses là qui ont fait défaut à Jérusalem, les 4 choses là qui ont fait défaut à Jérusalem, c'est ça la solution de Dieu. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Dieu amène la solution première qui consiste à couper les nombrils. Et ça, c'est l'image de la délivrance. La délivrance des liens. Ce lien-là qui a lié Jérusalem à sa mère, par lequel le bagage négatif est venu vers Jérusalem, c'est ce lien-là qui mérite ou qui doit être coupé. Et Batubasaraka erreur, bien-aimé dans le Seigneur, on ne chasse pas les liens. Les liens, ce n'est pas un démon qu'on peut chasser au nom de Jésus. Mais on coupe les liens avec l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Le lien, c'est quelque chose qui attache et qui communique l'influence. Et il faut maintenant travailler à la coupure de la chose. Il faut travailler à la coupure de la chose. Ce lien est tellement fort, tellement rigide. Voilà pourquoi je dis que cet enseignement ne te permette pas seulement de prier ici, mais que ça ouvre ton intelligence pour te permettre de prier toujours dans tes prières. Parce que le processus de la délivrance des liens de sang, c'est un travail de longue haleine. C'est un processus. C'est plus tu travailles sur ces choses que le lien est en train de s'affaiblir. Tu vas signer au katana. Tu vas signer au katana. Plus tu vas signer au katana, plus aux paiements. Plus aux paiements. Tu à un moment, vous allez voir que les locaux est coué. C'est un processus. C'est un processus. Tu dois travailler à la coupure de ces nombrils-là. À la rupture de ces nombrils. C'est le premier service. Le deuxième, Dieu dit, tu n'as pas été lavé. C'est l'image de la
purification par le sang de Jésus. Il y a des vies qui sont impures, qui doivent être purifiées par le sang de Jésus. Jésus a mis plutôt son sang à notre portée. C'est un sang qui libère. C'est un sang qui affranchit. Et lui-même dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés, laissons-nous affranchir par le sang précieux de Jésus. C'est ça la purification. Il dit, tu n'as pas été frotté au sel. Le sel, c'est l'image du Saint-Esprit qui doit frotter ta vie et changer ton identité. Comme il pouvait dire à Élie, et c'est plutôt Élisée, que quand ces signes seront accomplis, tu seras changé à un autre homme. Bien-aimé, le Saint-Esprit change notre identité et fait de nous d'autres hommes. Tu dois être frotté au sel. Ta vie doit être frottée au sel. Et ta vie doit être habillée de linge. C'est Dieu qui doit habiller ta vie par sa gloire. C'est la gloire de Dieu qui doit couvrir ta vie. Bien-aimé, un habit de honte doit être ôté sur toi, afin qu'un habit de gloire venant de Dieu puisse te couvrir. Et là, tu seras un homme heureux. Là, tu vas entrer dans ton repos. Là, tu seras libéré de tous ces fardeaux des lions de sang. Bien-aimé, ta vie doit couvrir la gloire de Dieu. Doit être couverte plutôt par la gloire de Dieu. Tu dois devenir une autre femme. Tu dois devenir un autre homme. Tu dois être libéré de toutes ces influences négatives. Alléluia. Nous lisons Apocalypse 2, verset 29. Je ferme parce que j'ai fini. J'ai dit à ce chrono qu'il y a des Roswangate, des Upengate. Apocalypse 2, verset 29. Que celui qui vous avez affaire à un pédagogue. Roswangate. Alléluia. Apocalypse 2, verset 29. Ouais. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà la manière dont nous concluons ce message. Nous ne sommes pas venus te forcer, mais nous sommes venus te révéler des réalités spirituelles. À celui qui a les oreilles, de comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien-aimé, je l'ai dit dans mon introduction, que nous sommes sauvés et nous irons au ciel si on a cru réellement en Jésus. Mais les choses que nous parlons ici, ce sont des choses qui sont appelées à nous aider. Et si tu ne les connais pas, certains de ceux qui ont vécu avant nous, pour n'avoir pas connu ou compris ces choses, il y en a qui ont souffert toute la vie. Il y en a qui ont souffert toute la vie. Il y en a qui ont mené une vie sans repos. Il y en a qui ont été malheureux et qui sont arrivés au soir de leur vie, qui sont morts et qui sont allés dans les repos de Dieu. Mais ici sur la terre, ils n'ont pas connu du repos. Parce qu'ils n'ont pas compris l'influence de ces choses dans la vie. Ce sont des choses qui déstabilisent.
sont des choses qui rendent malheureux, sont des choses qui font souffrir. Et tu peux être là naïf, en train de dire, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Si tu comprends ces choses, tu les combats, tu verras un changement. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons être debout pour Délivre-moi de l'environnement malsain. Délivre-moi de ces liens de sang. Purifie. Jésus, appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. On va chanter le nom de Jésus plus fort. J'ai besoin seulement de ce cantique qui chante le nom de Jésus, pas autre chose. Jésus, alléluia. Chante le nom de Jésus. Chante
Exalte son nom. Il a la capacité de te purifier. Il a la capacité de changer ton destin. Il a la capacité de te frotter avec